Je suis fou. Nous sommes tous fous. Alors autant en profiter pour vivre. All those guys. Une émission proposée par Sébastien Cazaux-Dehors, docteur en sociologie et anthropobiologie, et produite par Radio Association. I want to be free. And I am free. Vous êtes fou, mon petit. Chers auditeurs, bonjour à tous. Je suis Sébastien Cazaux-Dehors, votre hôte pour ce nouvel épisode de l'émission Nous sommes tous fous. Alors, autant en profiter pour vivre sur Radio Asso 100.7. Dans les précédentes émissions, nous avons largement abordé la notion d'objets mentaux en tant que constituant de notre réalité et le fait que cela implique que notre réalité est donc seulement subjective, mais surtout purement individuelle. En résumé, il n'y a pas de réalité consensuelle et elle dépend directement de ce qu'on croit que la réalité est. C'est pour cela que l'émission d'aujourd'hui est consacrée aux croyances. C'est un sujet qui avait tellement intéressé Joe, mon corélégionnaire radiophonique enfermé dans son aquarium de plexiglas, qu'il a décidé de se joindre à moi pour ses émotions. Salut Joe. Salut Sébastien, comment tu vas ? Ça va très bien. On va se lancer dans ce petit sujet qui est quand même très intéressant et très important pour les gens dans la vie de tous les jours. Bah oui, en tout cas on apprend énormément de choses avec tes émissions et surtout on commence à apprendre pourquoi on est tous fous et pourquoi il faut l'assumer. Et pourquoi cette folie peut être quelque chose de très sympathique quand on l'oriente correctement. Tout à fait. Donc, le fait de dire que la réalité est uniquement ce qu'on croit qu'elle est et qu'il n'existe pas de réalité objective, c'est une notion essentielle mais qui est malheureusement incomprise ou ignorée par la plupart des gens dans nos quotidiens, évidemment. Nous avons une conviction presque viscérale que la réalité est consensuelle, qu'on la partage tous, c'est-à-dire qu'il y a une réalité pour tout le monde et que les autres pensent comme nous. Et en tout cas, si c'est pas le cas, c'est qu'ils sont bizarres et qu'ils ont un problème. C'est souvent ce qu'on se dit d'ailleurs. C'est généralement ce qu'on se dit. S'ils sont pas d'accord, c'est qu'eux ont un problème. Et pas nous. Donc voilà. Donc, et qu'effectivement, les gens vont penser qu'un chien est un chien et rien d'autre que ce qu'on peut voir. Évidemment, un chien n'étant qu'un objet mental, deux personnes qui regardent le même chien ne voient pas le même chien. Ça dépendra totalement de la croyance que l'on a de ce que ce chien représente et ça ne sera pas la même chose pour une personne qui s'est déjà faite mordre violemment ou une autre habituée au Labrador et au Golden Retriever. Tout s'articule donc autour de nos croyances et de la manière dont elles sont construites. Et donc nos comportements sont déterminés par nos croyances. Dis-moi Jonathan, est-ce que toi tu penses que ce sont plutôt nos valeurs ou nos croyances qui déterminent nos comportements et nos manières d'agir ? Je dirais que c'est peut-être un peu des deux, ça va dépendre de la situation. Toujours. Voilà, en fonction de ce que je vais vivre, soit c'est mes valeurs qui vont me dire ah non, ne fais pas ça parce que tu es quelqu'un de bien, donc tu ne dois pas le faire. Du fait de l'importance de ces valeurs. Voilà, ou sinon, eh bien c'est mes croyances qui vont me dire je ne dois pas faire ça car je crois que telle chose est mauvaise ou néfaste. Oui. Et on ramène tout aux valeurs, et toujours, voilà. Ouais, beaucoup de personnes vont vouloir arguer que leur comportement, leurs actions ou décisions se déterminent sur la base de leurs valeurs et que ces valeurs, c'est ce qui va déterminer la qualité du comportement et des pensées d'une personne. Et c'est vrai, mais est-ce que vous avez pris un instant pour vous demander comment vous aviez construit vos valeurs et pourquoi deux personnes avec une valeur pourtant identique peuvent malgré tout agir de manière très différente ? C'est justement parce que nos valeurs se définissent en fonction de nos croyances. Donc on peut reprendre des exemples, on a une valeur famille, ou on a une valeur professionnelle, on a une valeur d'honnêteté, et en fait, c'est un mot, et derrière ce mot, on va cacher tout un tas de choses, comme on va le voir. Avant de vous donner un exemple concret, je vais revenir rapidement sur cette notion de valeur, ces valeurs qui sont si chères à nos cœurs. Pour comprendre exactement la nature et le fonctionnement de nos valeurs, il faut savoir qu'il existe 3 niveaux distincts de lois qui régissent notre comportement. Donc il y a nos valeurs, nos croyances et nos règles. Chacune de nos valeurs va englober un ensemble de croyances et chaque croyance contient tout un ensemble de règles. Ces règles vont influencer notre capacité à interagir avec les personnes qui nous entourent ainsi que notre émotionnel en fonction de différentes situations de vie auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Bref,
Ce sont tous les éléments qui structurent notre représentation interne, notre état émotionnel, notre physiologie et donc notre comportement. Notre cerveau structure nos comportements grâce à ces différents filtres. Il est donc essentiel de bien comprendre comment ils fonctionnent et de savoir lesquels peuvent potentiellement vous être dommageables. Et oui, rappelons-le, Jonathan, l'intitulé de l'émission, c'est qu'on est tous fous. Et oui. Donc, nos propres croyances qu'on se construit, généralement, c'est celles qui vont finir par venir nous tourmenter un peu plus loin le long du chemin de vie. Donc ça, c'est des problèmes qu'on a tendance à se causer à nous-mêmes sans s'en rendre compte. Bref. On est nos propres ennemis, en fait. On est nos propres ennemis pour beaucoup de choses. Les valeurs elles-mêmes sont un ensemble de critères hiérarchisés. Je prends l'exemple famille, professionnelle ou etc. ou honnêteté. Donc c'est des critères hiérarchisés qui constituent nos repères essentiels et qui nous permettent de faire des choix, de prendre des décisions et d'agir, comme on en parlait au début. Elles vont déterminer nos motivations fondamentales et donnent une direction à notre vie entre ce que l'on cherche à intégrer ou à exclure. C'est ce qu'on appelle les antivaleurs. Nous allons donc orienter et façonner notre comportement dans le but d'atteindre une satisfaction de ces valeurs. Rappelez-vous aussi, je veux mentionner qu'elles étaient hiérarchisées, c'est-à-dire qu'on donne plus d'importance à certaines que d'autres, c'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple une valeur famille qu'on déterminera comme étant plus importante, plus prioritaire dans nos vies qu'une valeur professionnelle par exemple. Donc tout ça, ce sont les éléments sur lesquels notre cerveau sera le plus focalisé, c'est ce qu'il valorisera le plus. Donc concrètement, c'est un ensemble de mots que chacun perçoit de manière propre et spécifique et qui s'hiérarchisent spécifiquement selon les personnes. Évidemment, sinon ça serait trop simple. Oui, si tout le monde avait les mêmes valeurs tout le temps, t'imagines le bonheur. On s'ennuierait quand même pas mal, je pense. C'est vrai aussi. Ça veut dire que pour une personne donnée, quelques valeurs seront placées en haut d'une liste d'importance qu'elle attachera une signification particulière à chacune d'entre elles, selon ce que le mot veut dire ou représente pour elle, et que l'ordre et le contenu de cette liste seront différents des autres personnes qu'elle côtoie. On pourra avoir des valeurs, comme je disais, famille, honnêteté, professionnalisme, toutes ces autres choses, dans notre top 3 par exemple, et ça sera ce qui va nous diriger dans nos vies principalement. Les croyances, quant à elles, puisque c'est le sujet du jour quand même, sont des affirmations, des convictions profondes, des certitudes personnelles que nous dégageons de généralisations issues de notre représentation interne et de nos expériences. Elles structurent et reflètent notre manière de penser et génèrent les comportements permettant de mieux satisfaire et répondre à nos valeurs. Les croyances naissent d'une généralisation qu'on fait donc de relations existantes entre les événements et leur contexte, entre les actions et comportements des personnes, ainsi que l'impact que tout ça va avoir sur nous. Donc on est bien dans une notion, et c'est très important, de généralisation par rapport à une expérience. Généralisation, pourquoi ? Parce qu'il y a une notion de répétition de ces expériences pour arriver à ces conclusions et qu'elles deviennent des croyances. Donc ces croyances vont permettre à notre cerveau de catégoriser nos expériences et nos réponses pour une réaction future plus rapide. C'est donc particulièrement utile pour faciliter la survie. L'intensité de la croyance donnant l'assurance qu'on n'aura pas de doute ou d'hésitation. Une croyance qu'on forge d'un seul coup, en une seule occurrence, c'est de mettre la main dans le feu. On ne le refera pas une deuxième fois. Pourquoi ? Parce que la conclusion, elle est bien tirée, on n'a pas besoin de généraliser celle-là. Elle est très facile. Donc, une croyance est forcément vraie puisqu'elle est rattachée à des valeurs fortes. Évidemment, la première chose que l'on comprend, c'est que cette construction est entièrement personnelle et subjective et qu'évidemment, une large part de nos croyances sont totalement fausses puisque dépendant d'un contexte pour lesquels l'émotionnel, le social, le personnel nous fournissent les informations auxquelles elles sont liées. Donc, généralement fausses, surtout que dès l'instant où on change de contexte, ça veut dire que les croyances ne seront plus les mêmes. Je parle évidemment là par exemple de contexte culturel. Donc les croyances ne peuvent pas être les mêmes si on vit dans le désert ou si on vit en haut d'une montagne sous la neige en permanence.
Dire que telle ou telle personne est désagréable est forcément une croyance basée sur des occurrences observées. Mais on ne connaît pas forcément cette personne dans son intimité et il est parfois très facile de confondre de la timidité avec un comportement désagréable. Vous voyez, là on rentre dans une idée de généralisation très simple. On observe quelque chose. J'ai déjà observé dans ma vie des gens qui étaient désagréables. Celui-là, il ressemble à ça. Ma croyance va me dire que c'est quelqu'un de désagréable alors qu'en fait, j'ai pas fait gaffe, il est timide. Est-ce que ce serait pas un peu la base, par exemple, du racisme ou de ce genre de choses ? Ça va être la base du rejet, ça, je te le confirme, on se prendra une petite émission pour revenir sur ce sujet très largement, parce que celui-là est bien l'expression d'une certaine folie, évidemment. Parfait. Nos croyances se forment donc à partir d'une répétition d'expériences donnant des résultats relativement similaires, forgeant ainsi une conviction qui renforcera les différentes valeurs. Chaque valeur a un ensemble de croyances qui lui sont liées et qui vont la définir. C'est ce qu'on appelle notre système de croyances. Ces croyances peuvent être facilitantes dans le sens où elles soutiennent la réalisation de quelque chose ou au contraire limitantes ou encore excluantes. Pour vous donner un exemple concret, si vous avez une forte valeur réussite professionnelle, des croyances peuvent y être associées telles que il faut travailler dur pour réussir, ou alors si on n'est pas ponctuel, on ne peut pas réussir. Ce sont donc bien des croyances issues de l'expérience d'une personne pour tout ce qui touche à une valeur en particulier. Elle a la conviction que ces affirmations sont vraies. Mais cela ne veut en aucun cas dire qu'une autre personne avec une même valeur aura les mêmes croyances. Donc si je comprends bien, une croyance, vu qu'elle est basée sur une expérience, et que nos expériences sont faites à travers nos sens qui ne nous sont propres qu'à nous, nos croyances peuvent être biaisées par notre expérience de ce que l'on vit. Toujours, c'est toujours totalement subjectif. D'ailleurs, est-ce que tu connais, toi, je sais que tu comprends, que tu connais cette notion de croyance limitante, mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'une croyance excluante, justement ? Une croyance excluante, alors je ne sais pas, je vais essayer de déduire, je dirais que c'est, on croit quelque chose en ne voulant pas croire autre chose ? D'une certaine manière, ouais. La notion de croyance excluante, elle est importante parce qu'elle diffère quand même relativement bien de la croyance limitante dont on parle souvent. On voit croyance facilitante, croyance limitante. L'idée de limitante, c'est que ça limite nos comportements à un ensemble de possibilités. C'est-à-dire qu'on exclut, tu vois, on retrouve là directement l'excluante. On va exclure les autres comportements de ces capacités-là. Okay. Mais finalement, la croyance facilitante, on fait la même chose. De dire que tiens, ma croyance c'est qu'il faut que j'agisse de cette manière parce que c'est agir bien. Déjà, c'est lié au contexte comme on en parlait, mais quand même, c'est aussi une limitation de comportement. Qu'est-ce qui t'empêche d'agir mal finalement ? C'est sûr. Voilà. Donc la croyance excluante, la notion de croyance limitante, elle est venue en opposition à la croyance facilitante, pour bien distinguer en gros ce qui est positif de ce qui est négatif, pour faire très simple. Cependant, dans la réalité, toutes nos croyances sont effectivement limitantes, dans le sens où elles viennent empêcher l'expression d'un comportement en particulier. Si on s'empêche de mal agir, comme je le disais, c'est qu'on a la croyance qu'il est important de bien le faire, de bien agir, d'être gentil, d'être civil, d'être bien urbain. Mais ça reste une limitation comportementale, si positive et bénéfique soit-elle. On se limite à certaines possibilités d'action seulement. La croyance excluante vient non seulement englober l'ensemble des croyances sans distinction qualitative, mais surtout elle vient prendre en compte toutes les croyances que l'on utilise au quotidien sans même s'en rendre compte. L'ensemble de nos structures sociales est basé sur des croyances excluantes. Par exemple, on a la croyance qu'il ne faut pas conduire sur les trottoirs avec sa voiture. Ah oui, c'est pas bien. Ah non, c'est pas bien. C'est un comportement qui a été exclu par apprentissage social. Ça ne nous empêche pas de le faire. La voiture est capable de le faire. On est capable de conduire la voiture sur le trottoir, mais on exclut ça naturellement. Toutes nos lois sont des croyances excluantes. C'est-à-dire qu'on fait systématiquement nos apprentissages par un processus d'élimination de comportement. Ce qui est très différent d'un apprentissage positif, évidemment. Tu vois, ça, on le voit bien. Mais nos apprentissages sont extrêmement majoritairement négatifs. Donc nos lois, comme je le disais, sont intégrées comme des croyances excluantes et d'une certaine manière, la majorité de nos apprentissages repose sur ce fonctionnement-là. C'est-à-dire par exclusion de possibilités comportementales.
C'est le fameux fais pas ci, fais pas ça que chantait Dutronc. Hein, on s'en rappelle bien. Il avait passé la chanson comme ça, justement, à rappeler aux enfants tout ce qu'on ne doit pas faire. On n'apprend jamais ce qu'on doit faire. On utilise le fonctionnement du cerveau en créant les croyances qui vont permettre d'exclure tout ce qu'il ne faut pas faire, en espérant que ce qui reste soit correct, socialement accepté et acceptable. C'est justement parce que nous avons ces croyances que l'on peut avoir la culpabilité lorsqu'on fait une bêtise. Une de nos valeurs a été mise à mal parce qu'on a piétiné une de ces croyances. D'accord. Donc alors en fait, valeurs, croyances et règles, tout ça c'est lié intimement les uns avec les autres. C'est exactement ça. On a une dynamique qui englobe les trois, qui lie donc valeurs, croyances et règles, et qui va nous permettre de forger nos comportements à partir de ça. Donc on hérite de nos valeurs de nos parents, souvent de nos familles, de notre éducation, parfois par transmission directe, parfois en réaction à une anti-valeur, comme un enfant qui exacerbe une valeur fidélité en réaction aux dégâts causés par un adultère dans le couple de ses parents, par exemple. Oui, donc, là, on est dans l'anti-valeur, ça pousse dans un certain sens. Et il y a toutes les autres valeurs qu'on cultive dans notre existence. Donc, il y en a, ça, on peut en acquérir tout au long. Mais généralement, nos valeurs principales, on les a très tôt dans l'existence. Mais ça ne dit en rien comment ces valeurs se définissent, ce qu'elles veulent dire et comment nous les mettons en application au quotidien. Donc, pour te donner un exemple, si on prend deux gars, deux pères de famille, deux pères de famille, les deux ont en valeur principale famille et professionnel. Les deux, c'est les mêmes valeurs, Seulement, le premier, dans cette valeur-là, il a la croyance qu'il faut absolument qu'il soit présent pour ses enfants au quotidien pour que sa valeur soit respectée. Donc, et dans sa valeur professionnelle, il a une croyance qu'il faut être très sérieux, très assidu dans son travail, etc. Donc, ce père de famille-là, il va prendre un travail qui va être à 9h-17h pour être sûr d'être à la sortie des écoles, pour avoir ses week-ends et certaines des vacances scolaires pour s'occuper des vacances, des enfants, des devoirs et être présent en permanence, etc., etc. Le deuxième père de famille, valeur professionnelle aussi, mais dans sa valeur famille, lui, il a la croyance qu'il faut absolument que ses enfants ne manquent de rien. Et donc, dans sa valeur professionnelle, il a cette croyance de sérieux, d'intégrité, etc. aussi. La différence, c'est que lui, il va prendre un boulot où il va y passer 14 heures par jour pour pouvoir gagner un maximum de pognon, pour être sûr que les enfants ne manquent de rien, pour pouvoir leur offrir les meilleures vacances, les meilleures écoles, les meilleurs machins, les meilleurs téléphones, tout ce que tu veux. Et bref. Et donc, on a deux valeurs à chaque fois qui sont identiques, mais des croyances qui sont complètement différentes, quasiment contradictoires. Et oui, bien sûr. Voilà. Alors pour le truc, étant donné qu'un des plus grands biais cognitifs de l'être humain, c'est l'attention au manque ou l'attention à la perte. Dans les deux cas, dans le premier cas, les enfants vont se plaindre de ne pas avoir eu assez, même si papa était là. Et dans le deuxième, ils vont se plaindre que papa n'était pas assez là, même s'ils ont eu assez. Et d'ailleurs, est-ce que les deux papas ne sont pas un peu jaloux l'un de l'autre ? Le premier étant jaloux de celui qui apporte beaucoup d'argent et le deuxième étant jaloux de celui qui passe beaucoup de temps avec ses enfants. Et tu sais quoi ? Il y a une émission qu'on va se faire aussi sur les jugements de valeur, parce que ça, c'est pas possible de louper un truc comme ça. Ouais, c'est quand même. Je pense qu'on l'a tous vécu. Toi, tu es papa et moi aussi, et je pense qu'on a tous eu au moins une fois de dire je devrais faire comme l'autre parce que lui il fait ci et ses enfants sont comme ça. Et de savoir comment on gère l'équilibre dans toutes ces choses-là. Tout à fait. Mais parce que si on a des croyances qui nous poussent un peu au train, on les subit au lieu d'en profiter. Donc c'est vrai que quand on subit les choses, on pourrait tout à fait, par exemple, imaginer que le deuxième père de famille, sa croyance qu'il faut que les enfants ne manquent de rien peut tout à fait être né lui-même d'avoir souffert d'un manque étant enfant. Et oui, ça c'est le cas classique. C'est le cas classique. Et comme tu le disais tout à l'heure, soit on répète les valeurs, ce qu'on a souvent, c'est les violences familiales. Tu sais, avec l'enfant qui reproduit les violences, ou celui qui est complètement gaga de ses enfants, disant moi j'ai été battu petit, jamais mes enfants je ne leur ferai le moindre mal. Et ça sera une polarité qui sera toujours dans la même problématique. Et oui, voilà.
Donc il y a aussi l'idée qu'il est possible d'avoir deux valeurs saines et souhaitables, mais dont les croyances sont en conflit, qui est ce qui va mener à des difficultés dans la vie de la personne ou à une problématique plus profonde. Donc les incompatibilités de valeurs quasiment professionnelles et famille. T'imagines bien que si en dessous de ces deux valeurs, on va regarder les mêmes, il faut absolument que je sois à la maison pour les enfants et présent le plus possible, et que dans la valeur professionnelle, il y a une valeur de réussite absolue. Il va y avoir une incompatibilité quelque part qui va causer, ça va faire des étincelles dans un coin de sa vie ou dans l'autre à un moment donné. Donc ça va générer de la frustration, ça peut générer du ressentiment ensuite et tout ce genre de choses. Donc on voit bien déjà que l'impact des croyances est énorme sur la définition des valeurs et comment on vit nos valeurs, et surtout comment on frustre nos valeurs parfois. Eh oui. Voilà. Donc évidemment, étant donné que nos croyances, et c'est encore un peu notre folie, sont nos propres constructions, c'est quand même parfois dommage de se dire qu'on arrive à subir nos propres constructions. Voilà. En ce moment, on a des recrudescences de films sur Frankenstein. C'est la créature qui échappe à son créateur. On retrouve un peu ce syndrome de Frankenstein dans cette idée-là aussi. Enfin, sous nos croyances, on élabore un ensemble de règles qui viennent régir les fonctionnements de nos croyances et de nos valeurs. En gros, c'est les règles du jeu, tout simplement. Les valeurs déterminent l'esprit du jeu, les croyances sont la manière dont on va jouer, et viennent ensuite les règles du jeu, sachant évidemment qu'il y a les règles que l'on s'impose à soi et celles qu'on impose aux autres, en espérant que les deux soient pas trop différentes. Je prends souvent l'exemple de la valeur professionnalisme avec une croyance ponctualité. Il faut être ponctuel pour être pro dans la vie. Il y en a beaucoup qui l'ont ça. Et en fait, c'est la règle qui va définir la durée. Eh oui. Eh oui. Donc, si tu as une règle de 5 minutes et que si tu as une règle de 20 minutes, il y en a quand même qui est plus souple que l'autre. C'est clair. Voilà. Et celle de 5 minutes, elle peut causer un peu de tension, un peu de stress, qui n'est pas forcément nécessaire. Voire même la règle de 5 minutes avant. Oui, ou 5 minutes avant. Ouais. Voilà. Donc les règles de chacun sont tellement différentes et tellement personnelles que c'est pas parce que moi ayant vécu en Amérique du Sud, la règle est à peu près à 2 heures, plus ou moins. Donc si tu viens avec ta règle de 5 minutes, tu vas souffrir. C'est clair, là, moi ça serait terrible. Le principe est simple, donc voilà, c'est de savoir nos règles, parfois elles sont pas forcément raisonnables, elles sont pas forcément bien calées et il y a peut-être besoin de relativiser certaines choses. Donc j'imagine que vous commencez à me voir venir de loin à présent, évidemment que je vais vous dire qu'on est tous fous, on est tous fous de nous attacher à nos croyances comme des vérités absolues alors qu'elles ne sont que des constructions arbitraires et subjectives, nous sommes tous fous de nous glorifier de nos valeurs sans même réellement réaliser comment elles se construisent et ce qu'elles impliquent. Si nous ne revisitons pas nos propres structures et que l'on ne comprend pas cette dynamique entre nos valeurs, nos croyances et nos règles, alors on ne comprend pas comment et pourquoi nous agissons. Nous sommes les marionnettes de nos propres inconscients. L'ignorance est la cause de toutes les souffrances, rappelait le Bouddha, et cette ignorance de nous-mêmes est la manière dont nous construisons nos propres souffrances. Mais je pense qu'il sera nécessaire de dédier une prochaine émission à cette idée de souffrance. Celle-ci semble avoir trop souvent la part belle de nos existences. En attendant de vous retrouver sur l'antenne de Radio Asso 100.7, je suis Sébastien Cazodor avec mon ami Joe et je vous souhaite d'embrasser pleinement votre folie pour qu'elle vienne libérer vos esprits et éclairer vos vies. Je suis fou! Nous sommes tous fous. Alors autant en profiter pour vivre. All those guys. Une émission proposée par Sébastien Cazodehors, docteur en sociologie et anthropobiologie, et produite par Radio Association. I want to be free, and I am free.